Un chiffre, pour commencer, un chiffre choc. Plus de 80 morts. Hmm. C'est le bilan humain qui est rapporté au Sénégal entre 2021 et 2024. Des morts liés à des violences politiques sous l'administration précédente. Oui, c'est énorme. Et aujourd'hui, justement, on se penche sur une information du journal L'Observateur. Il révèle qu'une enquête officielle est lancée par les nouvelles autorités sénégalaises. Tout à fait. Alors, l'idée, c'est de décrypter un peu ça. Qui lance l'enquête, sur quoi elle porte vraiment, et qu'est-ce que ça implique concrètement. Alors, c'est une initiative qui vient d'en haut, hein. C'est le ministre de la Justice lui-même, Ousmane Diane, qui a saisi formellement le procureur général. D'accord, par courrier. Par courrier, oui. L'instruction est très claire. Ouvrir une enquête judiciaire sur ces faits. Et cette demande, elle a été transmise au procureur de la République. Donc le processus judiciaire est enclenché. Et ce n'est pas une enquête sur n'importe quoi, si je comprends bien l'Observateur. Il parle d'un ciblage très précis. Exactement. Le journal, citant ses sources, indique qu'on vise les faits les plus graves. C'est-à-dire? On parle de faire la lumière sur des meurtres, des assassinats, des actes de torture. Ah oui, quand même. Hein. Et la source va même jusqu'à évoquer la qualification possible de crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, c'est une catégorie juridique très très lourde, ça. Absolument. C'est réservé aux violations les plus graves des droits humains et ça a des implications juridiques particulières, notamment sur la prescription ou l'amnistie, justement. Justement, l'amnistie, c'est le point qui semble absolument central d'après l'Observateur. Oui. Parce que ces infractions-là, meurtre, torture et potentiellement ces crimes contre l'humanité, elles ne seraient pas couvertes par la loi d'amnistie qui a été votée. C'est ça, le nœud de l'affaire. D'après le journal, si ces crimes très graves échappent effectivement au champ de l'amnistie, ça ouvre une voie légale. Une voie pour rechercher des responsabilités. Exactement. Une voie qui semblait peut-être fermée. Ce que l'Observateur met en avant ici, c'est presque la stratégie juridique derrière l'enquête. Cibler des crimes d'une gravité telle qu'ils passeraient au-dessus de l'amnistie, si on veut. Une stratégie pour que cette amnistie, finalement, ne bloque pas toute recherche de vérité et de justice pour ces plus de 80 vies perdues selon le décompte. C'est une lecture plausible, oui. Alors concrètement, sur le terrain, comment ça va commencer? L'enquête, elle démarre comment? Bon, d'après les informations qui sont relayées, il y aurait eu déjà un travail préparatoire méticuleux. Ah oui. Pour Pour bétonner les aspects juridiques, j'imagine. Et on nous dit que les premières convocations seraient imminentes. Ça suggère une volonté d'aller vite maintenant. D'accord. Et qui seraient les premières personnes à être entendues? Les responsables présumés? Non, pas tout de suite apparemment. La priorité serait donnée aux victimes directes et à leurs proches. Ah, intéressant. L'Observateur mentionne que les personnes qui ont subi des tortures et les familles des personnes décédées devraient être convoquées très prochainement. Pourquoi eux en premier? Pour recueillir leurs témoignages sur les circonstances des faits. C'est jugé essentiel pour monter les dossiers dès le début. Leur parole est centrale. Commencer par les victimes, oui, c'est un signal fort sur l'orientation de l'enquête quand même. Hein. Tout à fait. Donc si on résume, on a une démarche officielle lancée au plus haut niveau, elle cible des faits d'une extrême gravité, Meurtre, torture. voilà, avec une stratégie juridique qui vise peut-être à contourner l'obstacle de l'amnistie et qui met la parole des victimes au cœur des premières étapes. C'est une bonne synthèse de ce qui ressort des informations de l'Observateur. L'enjeu caché, l'enjeu sous-jacent, c'est bien la question de la responsabilité pour ces violences passées, via cette voie légale qui resterait ouverte. Ok, donc pour récapituler très vite pour tout le monde, enquête judiciaire officielle au Sénégal sur les violences politiques, plus de 80 morts entre 2021 et 2024. C'est ça? L'enquête se concentre sur des crimes graves, meurtres, tortures, peut-être même crimes contre l'humanité, qui, et c'est crucial, pourraient être exclus de la loi d'amnistie. Point clé, oui. Et les auditions des victimes et des familles sont annoncées comme imminentes. Voilà. Tous ces éléments factuels, ça nous amène à nous poser une question pour la suite, non? Oui, justement. Si on se base sur ce qu'on sait là, cette possible exclusion de l'amnistie, la priorité aux victimes, comment est-ce que cette recherche de responsabilité pourrait se dérouler concrètement? Et surtout, quels pourraient être les obstacles, les défis majeurs pour arriver à établir une vérité, disons, une vérité judiciaire complète sur ce qui s'est passé?